Hello tout le monde, c'est Piyou, et oui, après un an d'arrêt de la chaîne, ou presque, hein, voici enfin un nouveau speed paint. Donc pourquoi un tel vide? Simplement parce que j'avais pas le temps avant, j'ai eu trop de choses à faire dans la vie pour vraiment avoir le temps de faire des speed paint. Donc je reprends aujourd'hui parmi vous pour un speed paint sur le thème de Bowsette, c'est un fan art. Donc il ne s'agit pas de quelque chose qu'on m'a commandé, mais quelque chose que j'avais envie de faire moi. Donc vous pouvez le remarquer, il manque une énorme partie du speed paint puisque j'ai oublié d'enregistrer. Et oui, ça faisait vraiment trop longtemps que j'avais plus enregistré quoi que ce soit, utilisé OBS, etc. Du coup j'ai pas eu le réflexe au départ et donc il manque toute la partie du line et même une partie de la colorisation, surtout en ce qui concerne la peau, puisque la peau en fait là elle est pratiquement finie. Donc, qui est Bowsette? Eh bien, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, l'année passée, en septembre, il y a eu une espèce de grosse mode. Donc, pour résumer, c'est un personnage qui n'existe pas, mais qui provient quand même de l'univers de Mario, puisqu'il s'agit d'une version de Bowser, mais en mode Peach, quoi. Voilà, pour faire simple, pour résumer. Donc, c'est un fanart, mais il y a quand même moyen d'avoir ses propres choix, de choisir un petit peu ce qu'on a envie, de comment on le dessine, les couleurs qu'on choisit, même la tenue, puisque c'est un personnage qui n'existe pas vraiment dans la série. Même si honnêtement, de toute façon, dans un fanart, on fait quand même un peu ce qu'on veut. Hein. Donc moi j'ai choisi cette tenue-là, j'ai bien réfléchi au truc, j'ai observé vraiment tout ce qui s'était fait, toutes les idées que j'aimais, toutes celles que j'aimais pas, et j'ai vraiment fait un mix de ce que je préférais. Donc j'avais envie qu'elle ait un corset genre en latex et une espèce de petite robe ouverte, une sorte de voile qui fait penser à la tenue de Peach mais beaucoup plus sexy. Et évidemment avec tous les colliers habituels et bracelets que Bowser peut avoir, ainsi que sa carapace et sa queue. Mais au niveau des cheveux, je suis pas allée dans le rouge comme le personnage de Bowser, mais je suis restée sur le blond. Et en fait, j'ai quand même pas mal suivi ce qui se faisait le plus et ce qui a été inventé en premier lieu sur ce personnage, puisque la première personne à avoir fait ce personnage-là lui avait mis aussi cette coiffure et cette couleur de cheveux. Donc ce dessin a pris énormément de temps parce que si vous remarquez bien, j'ai mis un effort considérable sur ce qui s'appelle le line, donc le line c'est les contours tout simplement. Vous remarquez qu'il est vraiment super fin, super précis. Bon d'habitude il l'est aussi, mais moins. Là il est vraiment à fond, j'avais envie de faire un truc encore plus poussé que d'habitude. Et je pense pas que je le referai, ou en tout cas ce sera exceptionnel parce que ça prend putain de trop de temps quoi. Voilà, et c'est pas forcément ce que je préfère le plus à faire le line honnêtement. Donc pour ce qui est du latex, je me suis bien amusée. J'ai regardé beaucoup de références, beaucoup d'images, etc. J'avais envie qu'on ait l'impression que ce soit un latex mais aussi un peu armure si on veut. Donc là je mets des reflets un peu roses, un peu bleus, etc. en utilisant un calque Lumi and Shade spécifique à Pen Toolstyle, mais je pense que il y a des calques spécifiques dans un peu tous les programmes, hein, notamment sur Photoshop, vous avez les lumières tamisées, crues, etc. C'est un peu la même idée. Donc oui, en parlant de Photoshop, je vais un petit peu raconter ma vie entre guillemets dans ce speed paint puisque ça fait vraiment longtemps et que je me dis peut-être que ça peut vous intéresser, qui sait de savoir pourquoi j'étais pas là. J'ai eu l'occasion de suivre une formation à distance qualifiante dans le domaine de l'infographie, donc plus de ce qui est graphisme et pas du tout dessin. Et donc j'ai appris à me servir de Photoshop plutôt pour faire des montages. J'aime toujours pas Photoshop, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout utiliser, même si, forcément avec le temps ça devient moins pénible, mais je trouve que c'est un programme qui est bien pour faire des montages, etc., mais vraiment pour dessiner, en tout cas pour ce que je fais moi, je pense que je m'en servirai jamais. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais je pense pas que je m'y mettrai un jour parce que j'aime pas du tout pour ça. Mais vraiment, je l'aime pas du tout. Je trouve que c'est contre-intuitif au possible pour le dessin. À moins d'utiliser très peu de possibilités du programme, et dans ce cas-là, autant rester sur ça, quoi.
Donc pour les yeux de Bowsette, puisqu'on est en train de regarder ça en même temps, ben franchement, le problème avec moi, c'est que en général mes personnages, ils ont pas des yeux hyper manga, ils ont des yeux avec un style que j'ai plus ou moins inventé si on veut, quoi. Et c'est pas vraiment manga le style que je fais d'habitude, par exemple pour les intros, etc. Et du coup, quand je me retrouve à vouloir faire des personnages avec des yeux manga, ben c'est pas que je suis paumée, parce qu'honnêtement il suffirait que je recopie ce qui se fait en général, j'aurais pas de mal à le faire, hein. Mais j'ai pas envie de partir non plus dans un truc hyper cliché, du coup, je fais des trucs un petit peu, je sais pas. Je suis pas persuadée de mon style pour les humains en manga, en fait. Je me dis peut-être qu'il faudrait que je parte dans un truc hyper cliché, ou alors peut-être qu'il faudrait que j'ai le temps de créer mon propre style sur le sujet, mais j'ai pas le temps, en fait. Le problème, c'est que les gens qui me commandent des trucs, bah, ils demandent très 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 rarement des humains, malheureusement. Donc je fais surtout de l'intro et j'ai jamais vraiment le temps de m'entraîner sur les humains, ce qui est vraiment dommage parce que j'aime bien faire ça aussi. Donc je pense que à l'avenir, si j'ai des projets personnels à faire, ce sera uniquement des humains, parce que bon, après c'est difficile aussi parce que j'ai plein d'idées pour faire des animaux et des intros et tout ça, donc c'est un peu frustrant quand même, mais bon. Donc pour ce dessin, j'ai regardé énormément de références pour absolument tout. Même les pics que vous voyez là, j'ai regardé plein de références différentes, même pour tout en fait, pour être sûr de vraiment faire comme ce qui me plaisait le plus, et surtout de pas partir en couille et faire des trucs qui n'ont aucun sens, parce que moi je suis quelqu'un qui a pas trop les trucs comment dire, quand j'imagine quelque chose dans ma tête, je vois une image, mais c'est jamais très précis, c'est vraiment basique, quoi. Si par exemple vous me dites le mot pomme, soit je vais me souvenir d'une pomme que j'ai vue il y a pas longtemps, soit je vais imaginer un dessin de pomme horriblement basique, quoi. Du coup, même pour des trucs super basiques que j'ai déjà vu plein de fois, eh ben je remarque que j'ai besoin de regarder des références. Ce qui est un peu dommage, c'est un peu pas pratique pour un artiste, mais voilà, on fait avec le cerveau qu'on a, hein. Je sais qu'il y a des gens, ils ont tout dans la tête exactement comme c'est, et même en 3D et tout, moi j'ai pas du tout ça. Dès qu'il s'agit de choses en 3D, etc., c'est très compliqué pour moi de bien m'imaginer en tête. Donc c'est pour ça que j'utilise énormément de références, et j'ai envie de dire, même si vous vous sentez plus à l'aise que moi sur le sujet, n'hésitez pas à le faire, parce que c'est toujours très utile, ça permet d'éviter des erreurs bêtes, qui me sont souvent arrivées malheureusement, et je suis persuadée que ça m'arrivera encore. Donc pour la tenue, bah moi j'avais envie de lui faire une sorte de voile, sur la robe, plutôt transparent, tout ça, donc j'ai utilisé simplement les cales qui sont pas en 100% en opacité, ils sont à 60%, etc. Voilà, bon, c'est très, très bête à faire, très simple. Sinon, pour revenir à ce que je disais, donc oui, la formation que j'ai suivie, franchement, je vais pas rentrer dans les détails parce que bon, c'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais putain, c'était n'importe quoi, c'était de la belle merde, mais bon, le principal c'est que c'est terminé, j'ai appris des trucs. Honnêtement, c'est des trucs que j'aurais pu apprendre toute seule, mais j'aurais pas eu le papier qui va avec, quoi. Puis je les aurais peut-être appris un peu plus lentement, mais je pense que je les aurais quand même appris d'une façon un peu plus constructive, parce que on m'a même appris à faire des conneries, quoi. Je vais pas rentrer dans le sujet parce que, voilà, c'est un peu technique, tout ça, c'est pas forcément très intéressant. Mais, voilà, quoi, c'est... Je reste assez dubitatif sur le sujet, plutôt déçu en général. Et c'est pas... voilà, je vais pas devenir, oh mon dieu, super doué sur le sujet ou quoi. Bon, maintenant, je sais faire du vectoriel, bon, relativement basique, genre des logos, etc., sans problème, ou même un peu plus. Mais c'est tout. Enfin, non, pas c'est tout, mais je veux dire... Voilà, quoi, je suis pas non plus devenue une pro, hein. Clairement, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur le sujet, ce qui est assez drôle vu que j'ai quand même obtenu le diplôme sans problème, quoi. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, hein. Donc, et aussi, bah, ça m'a permis d'apprendre de nouveaux trucs, de m'intéresser à des nouveaux sujets. Mais par contre, j'ai vraiment eu aucun temps pour dessiner, en fait.
Et donc bah, c'est pour ça que j'ai pas pu poster de vidéos pendant longtemps, que j'ai pas pu dessiner pendant longtemps aussi, parce que j'ai été occupée avec ça pendant genre 7 mois environ, ça a été super intense, hein. J'avais très peu de moments à moi parce que le rythme était vraiment super soutenu vu tout ce qu'il y avait à apprendre en très peu de temps. Et donc j'ai pas eu le temps de dessiner, ça me frustrait beaucoup, c'était pas forcément agréable à vivre, et puis ensuite ben on a déménagé, enfin voilà, il y a eu d'autres trucs, etc. Sympa, moins sympa, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que j'avais pas le temps de dessiner ni de faire de vidéos, et maintenant je vais essayer de m'y atteler plus sérieusement. Donc j'ai décidé de refaire un petit peu, si vous voulez, ma charte graphique sur la chaîne YouTube et ma page Facebook, etc. en créant un logo, en essayant d'harmoniser un peu. J'ai pas encore terminé le travail, mais je pense que vous voyez un peu le truc avec la nouvelle bannière et le thumbnail de cette vidéo, etc. Ou même mon logo, c'est vraiment pour essayer d'harmoniser, de faire en sorte que tous les réseaux sociaux soient toujours la même chose, et que ça ait un sens, que ce soit logique, parce que avant mon logo, bah, c'était juste un personnage original qui m'appartenait sur un univers qui m'appartient pas, donc c'est pas terrible comme logo en fait. Voilà, si vous voulez faire un logo, faites un truc vraiment personnel, quoi, c'est mieux. Donc bon bah mon logo il est pas en vectoriel parce que je me suis dit après tout c'est une chaîne de dessin et c'est une page de dessin, etc. blablabla. Donc autant le faire à la main, mais sinon normalement un logo bah ouais ça se fait en vectoriel parce que comme ça vous pouvez l'imprimer dans les tailles que vous voulez et blablabla. Mais moi j'avais pas envie de faire comme ça. Et du coup je l'ai pas fait, mais j'ai quand même créé des logos pour moi, pour d'autres projets en vectoriel, mais là c'est pas le cas. Bon, on va revenir un petit peu sur le speed paint, parce que c'est quand même le sujet de la vidéo. Que dire. Bah ouais, bah, même pour la couronne, là, j'ai regardé plein de références différentes, j'ai bien remarqué comment était fait plus ou moins l'or, etc. Bon, je pense que j'aurais pu y aller encore plus loin, essayer de faire un truc encore mieux. Mais c'est déjà mieux que d'habitude quand je fais de l'or, bon, sauf les bijoux, le contour il est quand même pas incroyable, mais bon, la couronne c'est quand même mieux que d'habitude, je pense. Donc ouais, Bowsette, bah, moi je lui ai mis des bijoux un peu comme Peach, mais c'est vrai que quand on y réfléchit bien, peut-être que des bijoux rouges ça aurait plus de sens, mais comme je lui ai fait les yeux bleus, je voulais que ça soit assorti. Sans blague, c'est la vraie raison. Pour ce qui est des bas, moi je voulais lui faire un porte-jartel qui est relié à son corset et dont, comment dire, l'attache si vous voulez, la partie plus sombre, ça serait une sorte de velours, tout simplement. Je sais pas si l'effet est réussi, mais c'était un peu ce que je voulais faire. J'y ai pas mis trop de texture non plus. Ah ouais, ça c'est... Putain. En fait, l'idée du porte-jartel, je l'ai eu au départ, mais celle de faire en sorte que ça soit transparent, je l'ai pas eu au départ. Du coup, j'ai été obligée de rajouter du line en dessous pour qu'il y ait quand même le porte-jartel qui se voit en transparence, quoi. Et c'était un peu chiant. C'est long hein, de parler pendant autant de temps. Hein. Je pensais que j'aurais plus de choses à dire, mais bon... Ouais, le line, franchement, j'ai trouvé une nouvelle technique maintenant qui est plus la même, j'utilise plus le même outil, j'utilise l'outil marqueur plutôt que l'outil line, et ça me permet d'aller beaucoup plus vite, même si je trouve que je suis toujours trop lente pour ça. Mais en fait, c'est-à-dire que moi, quand je dessine pour quelqu'un qui m'a commandé un truc, bah, il faut que je pense la chose en fonction aussi du temps que ça me prend. Parce que si je prends trop longtemps, bah c'est pas intéressant pour qui que ce soit, quoi. Comment dire, il faut que j'ai un bon ratio temps-qualité. Voilà. Et c'est pas forcément le ratio temps-qualité que je mettrais si c'était un truc qui ne serait pas pour quelqu'un d'autre que moi, quoi, en fait. Donc c'est-à-dire que je pense que c'est pas intéressant de proposer un live aussi précis, par exemple, aux gens,
parce que bah, ça augmenterait le prix de façon drastique vu que ça me prend beaucoup plus de temps, alors que bah, la qualité est quand même mieux, mais elle est pas non plus à ce point différente, quoi. Donc c'est une sorte de ratio qu'il faut que j'apprenne à avoir, que je peux pas appliquer sur tout. Et c'est un petit peu frustrant aussi dans un sens, mais y a pas le choix, quoi. Je peux juste pas... Je veux dire, ce dessin-là, il m'a pris trop de temps, quoi. Vous pouvez pas le comprendre ni le voir comme ça, parce que c'est accéléré, parce qu'il manque des parties, etc. Mais pff, non, quoi. Et en plus de ça, il y a même pas vraiment de fond. J'ai rajouté un fond pour pouvoir faire en sorte que ça devienne un wallpaper. Un wallpaper. Mon Dieu, mon anglais est incroyable. Désolé. Et ouais, le fond, il est hyper basique, mais il est juste là pour faire en sorte que les gens puissent s'en servir comme fond d'écran. Voilà, on va éviter l'anglais, hein, parce que clairement, non, c'est pas une bonne idée. Et voilà, maintenant vous savez pourquoi je fais pas mes vidéos en anglais. C'est pas tellement que j'arriverai pas à parler, c'est que ma prononciation est tellement à chier que ça serait honteux. Je sais même pas si les anglophones pourraient me comprendre. Et puis c'est trop la honte, quoi. Donc, c'est un fond d'écran que vous pouvez télécharger, le lien est dans la description. Donc il suffit de cliquer sur le bouton Download, une fois que vous serez sur la page du dessin en HD sur DeviantArt. Et vous pourrez vous en servir comme fond d'écran sur votre PC, parce que c'est un fond d'écran 4K. Et voilà, c'est cool, non? Ouais, j'espère. Et voilà, bon. Mais le fond, il est très très basique, et de toute façon, franchement, j'y avais déjà tellement mis de temps, mais en plus, j'avais pas d'idée. J'ai pensé ce dessin uniquement pour le personnage et pas pour le fond. Et je pense que quand on veut vraiment faire un fond intéressant, il faut penser les deux ensemble, quoi. Ça paraît peut-être bête dit comme ça, mais comment dire, ça se fait pas au hasard, quoi. Il faut quand même penser à la position, etc., la perspective d'une façon différente si on veut faire un fond vraiment intéressant. Plutôt que juste une couleur ou des effets, quoi. Je sais même plus où j'en étais, c'est tellement long. Ah bah voilà, là c'est la flamme. Ah bah vous savez quoi, c'est bientôt fini, là je le sais. Donc là la flamme, bah ouais, j'ai mis mes couleurs là, puis j'ai utilisé l'outil pipette et puis YOLO, quoi. Pour faire ça tranquille, j'ai utilisé un outil acrylique réglé, bah vous mettez pause si vous voulez voir comment il est réglé. Et puis voilà, quoi. Après, bah j'ai rajouté un petit peu d'effet. De chaleur sur le personnage. Bon ben voilà, ça va être terminé. De toute façon, je pense que j'avais plus rien à dire. J'espère vous revoir bientôt pour de nouvelles vidéos, et à la prochaine pour plein de nouveaux projets. Normalement, les speedpaint devraient reprendre sérieusement. Je vous souhaite une bonne journée et salut!